La finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc restera longtemps gravée dans les mémoires. Disputée à Rabat, au stade Prince Moulay Abdellah, cette rencontre avait tout pour être historique. Elle opposait deux grandes nations du football africain. Le Sénégal, champion en titre, cherchait à confirmer sa suprématie continentale. Le Maroc, pays hôte, rêvait de mettre fin à une attente de 50 ans sans sacre africain. L'ambiance était électrique bien avant le coup d'envoi. Les tribunes étaient pleines à craquer. Les supporters marocains avaient répondu massivement présents. Les fans sénégalais, reconnaissables à leur couleur et à leur ferveur, étaient également nombreux. Le coup d'envoi a été donné dans une atmosphère digne des plus grandes finales. Dès les premières minutes, l'intensité était palpable sur la pelouse. Les deux équipes se rendaient coup pour coup. Le Sénégal imposait son impact physique. Le Maroc tentait de maîtriser le ballon. Les duels étaient âpres et engagés. Les occasions se faisaient rares en première période. Les défenses prenaient le pas sur les attaques. Les gardiens restaient vigilants. Edouard Mendy rassurait l'arrière-garde sénégalaise. Le portier marocain répondait présent à chaque sollicitation. La tension montait progressivement au fil des minutes. Chaque décision arbitrale était scrutée de près. Les bancs de touche vivaient intensément la rencontre. La seconde période allait faire basculer la finale dans une autre dimension. Le Sénégal croyait ouvrir le score sur une action litigieuse. Le but était finalement annulé après intervention de la VAR. Cette décision provoquait une première vague de protestations. Les joueurs sénégalais exprimaient leur incompréhension. Le public marocain exultait. La tension gagnait encore un cran. Quelques minutes plus tard, une nouvelle situation polémique surgissait. Une main sénégalaise dans la surface était signalée. L'arbitre Jean-Jacques Ndala consultait à nouveau la VAR. Après une longue attente, un pénalty était accordé au Maroc. La décision déclenchait la colère du camp sénégalais. Les joueurs contestaient vivement. Les staffs techniques entraient sur la pelouse. Une mêlée éclatait entre les deux camps. La situation devenait confuse. Le match semblait perdre le contrôle. Dans les tribunes, la tension se transformait en violence. Des supporters sénégalais tentaient de franchir les barrières. Des projectiles étaient lancés sur la pelouse. Les forces de l'ordre intervenaient rapidement. La police anti-émeute formait un cordon de sécurité. Les stewards tentaient de contenir la foule. Des panneaux publicitaires étaient arrachés. Des scènes choquantes se déroulaient sous les yeux du monde entier. Un steward était évacué sur civière. Plusieurs supporters étaient interpellés. Face au chaos, l'entraîneur sénégalais